Bonjour Éléonore Dufaux, vous êtes chercheuse au sein du programme Climat, Environnement et Sécurité à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous ce soir. Un mot d'abord du phénomène climatique en lui-même. Il est tombé quelques 4 mois de précipitations en 4 heures. Un tel débit de pluie n'aurait pas pu être anticipé? C'est une très bonne question. Alors, ce que les scientifiques démontrent depuis maintenant plusieurs décennies, c'est que les changements climatiques augmentent la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes, notamment les pluies torrentielles. Et donc, on va s'attendre dans les années futures à de plus en plus d'épisodes de ce type. Ce qui a été démontré également, c'est que même si cet épisode a été particulièrement inédit, selon les services météorologiques, il aurait peut-être pu être davantage envisagé ou en tout cas préparé. Et en effet, la question se pose des capacités des services météorologiques nationaux et fédéraux quant à la préparation et la surveillance des services météorologiques. Alors précisément, cette polémique qui enfle, est-ce qu'elle est justifiée selon vous? Est-ce qu'on peut établir un lien entre cette gestion de la catastrophe, ou en tout cas son anticipation, cette prévision, et les coupes budgétaires qui ont été opérées par Donald Trump en la matière, notamment dans les agences de prévention? Je pense qu'il est trop tôt pour créer un lien de causalité directe. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte qui pourraient expliquer un bilan aussi dramatique c'est en partie la surveillance et les alertes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les agences de l'État fédérales, notamment la NOAA, donc qui est l'Agence nationale pour l'océan et l'atmosphère, a subi des coupes budgétaires importantes, a subi des licenciements importants, et ça met en danger d'une part la recherche sur le climat et les services météorologiques d'autre part. Donc ça, c'est un facteur extrêmement important à prendre en compte et qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que les populations n'ont pas été suffisamment alertées. Mais ce que certains disent déjà sur place, c'est que les services météorologiques ont alerté dès le jeudi soir et le vendredi matin les populations de ces alertes inondations et qu'en fait, ce sont les services du comté qui n'ont pas réussi à donner l'alerte et qui n'ont pas donné l'alerte pour évacuer. Et là, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que ces services-là n'ont pas de système d'alerte et donc où est la responsabilité. Mais c'est évident que on peut créer un lien ou en tout cas, on peut se dire que, en tout cas, on peut se poser la question de si ces coupes n'avaient pas eu lieu, est-ce que les services auraient pu mieux faire leur travail? C'est une vraie question. Vous l'avez dit, ces événements, ils sont amenés à se reproduire à différentes échelles. Mhm. On a des coupes drastiques en matière de prévision, d'analyse de ces phénomènes climatiques, pas Mhm. uniquement dans la gestion de la catastrophe. Ça veut dire Mhm. aussi qu'il faut avoir ces coupes budgétaires en matière d'anticipation pour l'avenir, pour les futurs événements à venir. Oui, tout à fait. Les attaques de l'administration de Donald Trump contre les agences américaines depuis janvier ont été assez méthodiques puisqu'elles ont finalement attaqué toutes les parties qui font qu'on peut réagir correctement à une crise. Donc, d'une part, la recherche à travers des coupes budgétaires, à travers des licenciements dans les universités, mais également donc dans les agences nationales et les services chargés de la recherche climatique et environnementale, mais également dans les services ensuite de préparation, de protection des réponses, puis ensuite de reconstruction face à des aléas, notamment climatiques, comme l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, qui est actuellement mobilisée au Texas, mais qui a subi environ 1000 licenciements depuis janvier et qui donc finalement met en péril potentiellement la capacité des services à répondre. Et c'est d'ailleurs une agence que l'administration Trump souhaitait supprimer, tout simplement. Et donc, on peut peut-être se poser la question de est-ce que cet événement absolument dramatique va peut-être mettre une pause dans cet objectif de démantèlement et finalement montrer l'importance de ces services à l'administration Trump. La question qui peut se poser aussi, c'est pourquoi créer ce type de camp d'été aux abords d'un fleuve, d'un cours d'eau dont on sait qu'il déborde, même si ce n'est pas forcément de manière récurrente? Oui, c'est une vraie question. Il y a un véritable
une problématique mondiale, je pense, quant à l'aménagement des territoires. Et c'est une question qui vraiment qui doit être posée. Les territoires, de nombreux territoires sont identifiés comme avec des aléas climatiques et avec des vulnérabilités climatiques. Et il faut donc se poser la question de est-ce qu'on garde une présence humaine sur ces territoires au péril potentiellement de la vie de nombreuses personnes ou est-ce qu'il faut plutôt relocaliser dans des territoires plus adaptés. Mais je pense que le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est plutôt d'essayer d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre avant de se poser la question de relocaliser certaines activités dans des espaces plus sécurisés. Merci beaucoup Éléonore Dufaux, chercheuse au sein du programme Climat, Environnement et Sécurité à l'IRIS. Merci d'avoir été notre invitée ce soir.